gens, c'est moi Zdenko Uzak et aujourd'hui je vais vous faire un petit résumé de Marvel des années de 1944 jusqu'à 2035. Voilà, on va dans le futur et dans le passé. Voilà. Alors tout d'abord, on commence depuis les années 40. Alors dans les années 40, DC sort des programmes sur Superman et Batman. Et ensuite Marvel, qui était encore appelé Team Lee Comics, fait son tout premier film créé le tout premier film de son histoire, Captain America, des années 40. Bon bref, c'est pas un vrai film canon et c'est pas un très grand succès, c'est pas vraiment un succès. Ensuite, en 1977, nous avons Marvel qui vend les droits de la Torche Humaine à Universal. Ensuite, en 1983, le directeur de Constantin Film, un studio allemand, voulait acheter les droits des 4 Fantastiques. Il contacte Stan Lee, mais se heurte à un obstacle. Comme je l'ai déjà dit, les droits de la Torche Humaine, membre iconique et indispensable des 4 Fantastiques, les droits ont été vendus à Universal. Et donc, il doit attendre qu'ils expirent. Et c'est jusqu'en 1986. Et c'est en 1986 que 2 choses importantes se produisent. Tout d'abord, l'expiration des droits de la torche, des droits du personnage de la Torche Humaine envers Universal, ce qui expire, ce qui fait que Marvel récupère la Torche Humaine, et ce qui fait que Constantin Film peut désormais acheter l'équipe totale, en entier les 4 Fantastiques. Et l'autre chose importante, c'est que dans cette même année, le film Howard the Duck est sorti et a été créé par Universal. C'est un film Marvel. Et d'ailleurs, Howard the Duck est revenu plus tard dans le MCU. Oui, il est revenu dans le MCU, Howard the Duck. On l'a vu dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie. Et il a aussi fait un caméo dans Avengers Endgame. Et ensuite, nous avons la date 1989. Mais qu'est-ce qui est si important? Alors tout d'abord, il y a des sorties de films. Tout d'abord, je vais vous parler de 2 choses importantes. D'abord, nous avons la sortie du film Punisher de 1989. Voilà. Nous avons la sortie d'un film Punisher, le film Punisher de 1989. Oui, il y a un film sorti en 1989 qui est sur le Punisher. Et nous avons aussi la série L'Incroyable Hulk, avec 5 saisons. Et ensuite, nous avons aussi les 3 téléfilms dérivés, le procès de l'Incroyable Hulk, la mort de l'Incroyable Hulk, le procès de l'Incroyable Hulk, le retour de l'Incroyable Hulk et la mort de l'Incroyable Hulk. Un 4e téléfilm était prévu, mais a été annulé. En fait, c'était un téléfilm où She-Hulk devait ramener à la vie l'Incroyable Hulk. Et voilà, il aurait dû ressusciter, mais au final, ça s'est pas fait. Ensuite, l'année 1990. C'est aussi une année assez importante, car c'est la sortie du film Captain America. Oui, c'est un film sorti en 1990. Et voilà, c'est l'un des pires films Marvel, d'après ce qu'on comprend. Et donc, voilà, à peu près. Ensuite, nous avons la date. Et c'est pas fini, car vu que nous entrons dans les années 90, je vais vous parler de la crise des années 90. J'en ai déjà parlé dans les 4 shorts, pourquoi Marvel ne peut pas faire un reboot. Mais je vais encore vous en reparler. J'en ai même parlé dans une autre vidéo, mais je vais encore vous en reparler et la vidéo va être plus longue. What the f... Désolé. Bon, on continue. Ok. Alors, dans les années 90, c'est la crise des comics. Marvel tombe dans le vide. Puisque avec l'arrivée de l'électronique, d'Internet, eh bien, les jeunes préfèrent plutôt jouer que lire. Et le comic book s'effondre. Oui, il s'effondre malheureusement. Et donc, Marvel traverse alors la pire crise de son histoire. Et pour survivre, il tente absolument tout. Même Stan Lee a tenté de racheter Marvel avec Michael Jackson. Jusqu'à se rendre compte que MJ voulait surtout jouer Spider-Man au cinéma. What the fuck? Désolé pour le gros mot. Genre, voilà. Désolé, je suis un peu malade. Et donc ensuite, au final, Marvel décide de vendre les droits de ses personnages phares à différents studios.
pour quelques millions à peine. Une bouchée de pain, comme j'aime bien dire. Alors, ensuite, nous avons d'abord New Line Cinema qui met la main sur Blade et Iron Man. Et comme vous savez, c'est Blade qui sort en tout premier et qui cartonne. Une trilogie est lancée et plus de 200 millions de dollars sont rapportés. La trilogie, ce qui est pas mal. La trilogie, c'est Blade, Blade 2 et Blade Trinity. Ensuite, Iron Man sera mis de côté et tout comme Blade, ils retourneront plus tard dans le giron de Marvel. Ensuite, Lionsgate met la main sur les droits du Punisher, de Black Widow et de Man-Thing. Et ce qu'ils en font, c'est qu'ils créent un téléfilm sur Man-Thing, le film The Punisher, ainsi qu'un film Punisher Warzone. Ensuite, Universal met la main sur Namor et Hulk. Et ce qu'ils font avec les personnages, ils créent un film Hulk en 2003 avec Eric Bana. Et Namor, il n'en sert pas. Il ne s'en sert pas. Ensuite, le deal est renégocié. Marvel récupère Namor, mais pas totalement Hulk, puisque Universal garde encore les droits de distribution solo. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de deuxième film solo. Hulk. Mais puisque Marvel a pu faire une série She-Hulk, et que les rumeurs d'un World War Hulk deviennent insistantes, on pourrait croire que ce problème serait réglé, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos. Alors maintenant, ensuite, nous avons aussi les projets... comment ça s'appelle déjà maintenant, on passe à quoi? Ah oui, ensuite nous avons les deux plus gros poissons, la 20th Century Fox et Sony. La 20th Century Fox que Disney rachète que Disney a racheté assez récemment pour la modique somme autour de 50 milliards de dollars. Combien? Désolée, j'adore un peu faire des petites vannes. Quoi? Non, je m'en fiche. Donc ensuite on continue. Ensuite nous avons l'année. Comment ça s'appelle déjà? Attends, on pense à quoi? Ah oui, la 20th Century Fox avait mis la main sur les droits des X-Men, sur les droits des X-Men, ainsi que de Daredevil, Elektra et tout l'univers connecté, c'est-à-dire Bullseye, etc. Et ensuite, et pour finir, Sony met la main sur les droits de Ghost Rider, ainsi que de l'univers de Spider-Man. Et les films qui sont sortis, je vous les dirai après. Pour la 20th Century Fox et Sony, c'est mieux que je vous les dise après. Voilà, c'est mieux que je vous les dise après, parce que là, il y en a quand même beaucoup. Donc, je vais pas me faire chier. J'ai copié pendant un moment, désolé. Attendez, je dois boire. C'est du Coca-Cola. 0% de caféine. Dans un mug M&M's en relief. Bon, maintenant on arrête de penser ça. Allez, maintenant on arrête de parler de ça, compris? Combien? Je déconne. On continue. Oui, salut. Maintenant on continue. Ensuite, nous continuons. Maintenant, nous allons parler. Et maintenant, voilà, nous avons fait un tour sur les droits des personnages dans les années 90. Maintenant, partons sur la suite. Maintenant, on va parler de la suite. La prochaine date importante, c'est 1992. En 1992, c'est la date où, c'est la date, car le 31 décembre de 1992, c'est la date où Constantine Film va perdre les droits des 4 Fantastiques. Et donc, le directeur décide de faire un film rapidos. D'abord, il demande à Marvel s'ils peuvent allonger la date, et Marvel répond à ça, non! Et donc, juste après ça, Constantine Film, il se retrouve dans la merde. Et donc, en gros, en septembre de 1992, ils essayent de créer un film vite fait. Ils ont trouvé les scénaristes, le script, voilà. Et ils commencent à le tourner le 28 décembre de 1992. 3 jours avant la fin. Bon, c'est mieux que rien. Donc, après ça, ensuite, ils créent le film, et c'est pas vraiment très bien. C'est vraiment nul à chier! Une bande-annonce est sortie lors de la Comic-Con, et le film était censé sortir en 1994. Mais il n'est pas sorti au final.
Et donc, il n'est pas sorti au final. Désolée, j'oublie. Désolée, c'était une blague. Désolée. Alors, le film était censé sortir en 1994, mais au final, il n'est pas sorti. Et donc, en gros, ce qui se passait, c'est que... Et moi-même, je deviens un peu... Je commence à perdre la mémoire. Ah oui. Alors, en gros, Marvel voit la situation, et c'est vraiment nul à chier, comme j'ai dit. Donc, en gros, ce qu'il décide de faire, c'est que... Il contacte Constantine Film. Allô, bip, bip, bip. Oui, allô. Constantine Film. Votre film est nul à chier. Donc, vous donne 200 000. Donc, vous, le directeur de Constantine Film, on vous donne 200 millions d'euros, 200 millions de dollars. C'est lui, vous acceptez de nous donner toutes les bobines du film pour qu'on les détruise. Et bah, c'est ce que c'est, hein. Marvel a payé 2 millions de balles pour rembourser le gars. En fait, le film avait un budget de 1 million. C'est pour ça qu'il était tellement nul. Parce que pour un film comme ça, 1 million, c'est nul. Donc, en gros... Marvel a détruit toutes les bobines. Donc, les acteurs... Et donc, l'année 1994 est une année importante. Car les acteurs, les réalisateurs, les producteurs... j'ai pas trop envie d'en parler. Car les acteurs et les techniciens ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et au final, ça a servi à rien. Mais ça chaude. Donc, ça a servi strictement à rien. Ouais. Mais heureusement, une bobine du film a été retrouvée et a été postée sur Internet. Et maintenant, aujourd'hui, vous pouvez voir le film gratuitement sur YouTube. Mais ensuite, continuons avec l'autre date importante. L'an 2000. Et oui, c'est la sortie du film X-Men. Le tout premier film X-Men sorti. Et c'est aussi lui qui... Et ensuite, et après X-Men, nous avons la sortie des films X-Men 2 ou X2 X-Men United en anglais. Et ensuite, nous avons X-Men Affrontement Final ou X-Men The Last Stand en anglais. Désolée. Alors, après ça, nous avons en 2002 la sortie du film Spider-Man. Avec le premier film du Spider-Verse, avec le premier film de l'univers. Le premier film du Sony Spider-Man Universe, avec Sam Raimi, le réalisateur, et Tobey Maguire dans la peau de Spider-Man. Et ensuite, nous avons eu Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Et après cette trilogie, nous avons eu et nous aurions dû avoir une trilogie The Amazing Spider-Man avec Mark Webb, qui est le réalisateur, et Andrew Garfield dans la peau de Spider-Man. Mais au final, la trilogie... Et au final, nous avons eu les deux films, The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un héros. Et normalement, nous aurions dû avoir The Amazing Spider-Man 3, la suite de The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un héros. Mais au final, c'était pas sorti. Parce que déjà, le deuxième film était critiqué. Donc au final, il n'est pas sorti. Et j'espère qu'il sortira pas. Parce que j'aime bien le fait qu'il y ait une trilogie, une biologie. Bon, vous allez me trouver bizarre, mais c'est comme ça. Pour moi, j'aime bien. Mais peut-être qu'il va sortir. Qui sait? Et en plus, normalement, la trilogie de Sam Raimi, Spider-Man, aurait dû en réalité être une quadrilogie, mais le 4e film a été annulé. Il avait une date de sortie, mais au final, il a été annulé. Et merde! Normalement, le méchant aurait dû être Mysterio. Oui, Mysterio avant l'heure. Car c'est le grand méchant de Far From Home. Mais vraiment désolé. Bon, continuons maintenant. Désolé. Maintenant, on va continuer des dates importantes. Alors, l'an 2002, on a parlé de ça. Et ensuite, maintenant, les autres dates importantes sont l'année 2003, l'année 2005, l'année 2007 et l'année 2008, ainsi que l'année 2009.
ces années sont très importantes. D'abord, à l'année 2003. C'est là-bas que la 20th Century Fox sort le film Daredevil, sorti en 2003. Et en 2005, c'est là que la 20th Century Fox sort 2 films. Ils sortent déjà Elektra en 2005, qui est la suite de Daredevil. Et ensuite, ils sortent le film...